Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo YouTube et j'en suis désolée, mais je n'ai pas trop de temps et réellement je ne savais pas trop quoi vous filmer. Mais là ça y est, je reviens avec de nouvelles idées et j'espère qu'elles vous plairont, en tout cas qu'elles vous inspireront. Aujourd'hui, on va parler art journal. On va parler l'une de mes dernières créations que j'ai fait pour une cliente. Et puis, on va parler carnet de livres. Donc, c'est parti. Je me suis munie récemment de cahiers d'éphéméra. Vous pouvez retrouver ces cahiers et beaucoup d'autres illustrations sur la chaîne de Les couleurs de Laureline. J'adore beaucoup ce qu'elle fait. Je m'inspire énormément de ses vidéos et donc je vous conseille vraiment d'aller les voir. Et donc j'ai pris ces deux carnets qu'elle a trouvés. Je les ai trouvés sublimes, vraiment. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est magnifique. Donc sur un thème bien sûr Halloween, parce qu'on approche et qu'il va falloir commencer les créas d'Halloween. Et puis le deuxième sur le thème de Noël, puisque ça aussi il va falloir attaquer, en tout cas pour moi qui fais les marchés, il va falloir que je commence à créer sur ce thème-là. Donc je vais vous les faire voir. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour voir d'autres livres si ça peut vous intéresser, parce qu'elle en a une multitude et du coup elle nous fait voir comment elle les utilise et je trouve ça vraiment magnifique. Alors moi j'ai pas autant de matière dans mon atelier, c'est-à-dire des pâtes de structures différentes, de couleurs différentes, des crayons acryliques, enfin j'ai pas tout, mais je fais avec ce que j'ai. Et je me fournis un petit peu plus chaque mois. J'essaie d'acheter un ou deux trucs en plus. En tout cas, là, j'ai investi dans les cahiers. Ils ne sont pas donnés quand même, mais je pense voilà, en prendre bien soin et m'éclater avec ce genre de choses. Donc, bien sûr, je vous montrerai les créations, soit une fois fini ou soit en tuto quand j'aurai un peu perfectionné le truc. Pour vous montrer des pages d'art journal et de qu'est-ce que j'en fais en fait. Pour moi, le but, ce serait de les mettre, d'insérer dans mes albums pour que ça égaye un petit peu plus mes pages, pour que ça divertisse un petit peu le truc. Mais à voir, je vais commencer là dans très peu de temps, donc je vous en dirai des nouvelles. Je vais tout de suite basculer et vous montrer les livres, de quoi il en ressort. Donc, c'est parti. Donc, je vous montre ce beau carnet Halloween. Où on va venir découper toutes ces belles images pour pouvoir les mettre en page dans du art journal. Donc, on a nos belles citrouilles et de belles compositions comme ça avec une petite maison hantée. Regardez ces petits chats comme ils sont magnifiques. Ils sont trop cute. Ensuite, bon, celle-là j'aime un peu moins. C'est pas trop mon délire. À part c'est peut-être ces petites sorcières, mais ceux-là, non. Alors je me servirai peut-être du coup du dos. Ici, on a un petit peu de tout. Donc des bonbons, un chat, un lustre, une maison hantée. Ici, on a de belles bandes qu'on peut venir scraper sur nos pages. Ici, regardez ce petit chaudron. J'adore. Vraiment, les images sont très belles. Même si, bon, c'est Halloween, hein, ça devrait faire peur. Mais c'est très bien dessiné, en tout cas. J'aime beaucoup. Voilà, ça, clairement, c'est pas trop mon délire. Hein. Là, ces petites dames-là de dos, elles sont très belles, je trouve. Ça rend vraiment bien. Et du coup, avec un décor tout autour, ça peut être sympa. On retrouve encore des citrouilles. Là, le loup, très beau. J'aime beaucoup, bien sûr, toutes ces grosses citrouilles.
Et donc, on peut venir après, voilà, agrémenter nos pages avec des petits nœuds, des petits accessoires. On retrouve l'univers de la sorcière. Ici, pareil, on peut venir découper pour accessoiriser nos pages. On retrouve encore des bandes, des squelettes. Et regardez ces petits oursons, ils sont pas mignons. Même celle-ci, la petite dame, je l'aime beaucoup. Alors, je suis un peu gênée par mon pied. Regardez. Trop, trop, trop beau. Donc, sur ce carnet, on peut utiliser autant le fond ici que les pages. Il me semble qu'il y a des carnets où on ne peut pas utiliser forcément le dos parce qu'il y a d'autres choses. Mais là, en tout cas, on peut choisir. Enfin, on peut choisir. On sacrifie du coup l'image qui est derrière quand même. Alors moi, c'est pas le but. J'aimerais me servir vraiment de tout au maximum. Ici, vous avez toute la collection que vous pouvez trouver. Donc moi, ces livres, je les ai achetés sur Amazon. Comme sur la chaîne de Laureline. Et puis, on a donc nos poupées de Noël. Et elles sont vraiment très, très mignonnes aussi. Donc là, j'ai eu un coup de cœur sur ce carnet. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors, je vais y arriver. Je vais peut-être pas tout vous passer en revue, mais... Donc là, vous voyez, le fond est basique sur tout le long, en fait. C'est la même page à chaque fois. Ça ne change pas comme pour Halloween. J'adore les expressions qu'ils ont. Il y en a une qui est en colère sur une page, j'adore aussi. C'est super chouette d'avoir toutes les émotions. Là, il a l'air un peu confus. Ici, on a les petites gourmandes. Regardez comme c'est magnifique. Donc là, vous avez juste à détourer. On peut aussi détourer les petites étoiles, les récupérer pour remettre sur la page. Elles sont vraiment très très jolies. Alors là, ce qui me manque, je pense, ce serait plus un livre sur les fleurs, les papillons ou quelque chose de plus, voilà, pour décorer, on va dire. Que là, bah, du coup, je vais pas trouver sur ce genre de... Regardez, j'adore. J'adore le regard de celle-ci. Et à contrario, celui-ci est vraiment trop, trop mignon. Donc voilà de quoi il se constitue, ce petit bouquin. Et donc à la fin, on a les arbres de Noël et je crois qu'on a les maisons. Voilà, on a les maisons. Donc là, on met une petite poupée devant, mais voilà, on peut redécorer tout ça. Et des étoiles à découper. Ici, des petits mots. Et on a fini. Et donc, vous voyez, il y a, elle donne des bonus. Alors, pas sur tous les livres, mais pour nous appâter, comme je dirais, pour nous donner envie d'acheter d'autres bouquins. Et c'est vrai que du coup, les fleurs, il y en a un qui est sur ce thème-là et qui me donne très, très, très envie. Donc, voilà pour ces carnets. Et voilà donc pour les livres éphéméras. J'espère qu'ils vont vous plaire et peut-être vous donner de l'inspiration. Ensuite, je vais vous montrer la dernière création que j'ai faite parce que j'ai pas du tout publié cet été. Parce que je n'ai clairement pas trop scrappé. J'ai fait là un album, donc c'est pour une cliente qui me l'a commandé. Donc je vais vous le montrer. Il se compose comme ceci. Donc d'une structure en carton et ici d'un anneau de classeur. On a ici du simili-cuir qui enveloppe juste derrière avec un petit ruban pour fermer l'album.
Donc celui-ci, je vais vous faire voir pareil en vue plongeante. Ce sera plus sympa pour le regarder. C'est parti. Donc on passe à l'album. Donc c'est un album été. J'ai utilisé donc du simili-cuir pour fermer l'album. J'ai utilisé une cartonnette. Donc là, je peux vous mesurer si vous voulez l'album. Alors, l'album mesure 19 par 28. Donc 19 par 28. Donc on a un anneau de classeur donc à visser tout simplement. Et c'est très très bien conçu parce que du coup il tient vraiment bien. Quoi dire, je le ferme avec un ruban. Et donc là j'ai fait une petite composition de fleurs séchées. C'est des fleurs que j'ai commandées sur AliExpress. J'en ai commandé de toutes les couleurs et donc j'avais commandé sur le thème bleu et donc ça allait parfaitement bien. Ici, la collection de papier, je vais vous la dire. Donc, on est sur cette collection-ci donc de Fabrica Décoru. Je ne sais pas le dire en anglais, pardon. Sisoul, je sais pas. Bon, bref. Je vais pas m'attarder sur l'anglais, hein, je suis une quiche pour ça. J'avais le format 30-30 et ce format-ci, donc 8 par 8 pouces, on est sur du 20 par 20. Donc voilà, donc celui-là, il est quasi entier. Le petit, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai utilisé surtout le 30-30. Donc, quand on ouvre cet album, donc comme vous l'avez compris, j'ai utilisé des pages entières puisque c'est comme un classeur. On voit bien ici, donc c'est parfait. J'ai essayé à chaque fois de composer mes pages de plusieurs petites choses dessus. Donc toujours avec un petit die cut, des écritures et différents papiers ou de mettre un peu d'embossage aussi. Donc ici, elle aura juste à mettre sa petite photo ici et la faire glisser. Hop. Elles sont recto verso, donc vous voyez quand on tourne, là on se retrouve pareil à pouvoir mettre sa photo. Là j'ai mis un petit peu de pâte de texture avec un pochoir et des sprays, des Distress Oxide et puis des petits tamponnages. Et pareil, je refais une composition avec les petits die cut de la collection. Ensuite, j'ai inséré des petits tags pour donner différents volumes, différentes textures aussi par rapport à ça. Donc ici, on retrouve les die cut, une petite étiquette. J'ai rappelé, parce que vous allez le voir, alors pas là, mais je mets quelques petites feuilles de livre pour donner, voilà, pareil, un peu de texture. Ici, je n'ai rien mis, elle aura juste à mettre sa photo. Ici, j'ai mis du calque. J'ai mis un pochoir que j'ai découpé, détouré. Et puis, une nouvelle composition. On retrouve les die cut, le ruban qu'on retrouve sur le devant de la couverture. Ensuite, j'ai repris le pochoir que j'ai utilisé sur la page précédente avec toujours un peu de livre, de pages de livre, les die cut, le même tampon de fond que j'ai pu utiliser là, hop, ici. Voilà, je rappelle toujours, j'ai un fil conducteur et donc sur toutes les pages, vous allez retrouver ce thème-là. Ici, on peut mettre une photo. Sur toutes les pages, je n'ai pas collé complètement tout ce qui débordait sur la photo. Donc, elle va pouvoir glisser à l'intérieur. On retrouve là un peu de calque, le petit livre. Là, j'ai fait une bande de papier avec le tampon pareil que je rappelle sur les autres pages et les die cut ici. Ensuite, cette page-là, je l'aime beaucoup parce que je me suis amusée à faire, c'est basique, hein, c'est quelque chose de très simple à faire que vous pouvez
évidemment reprendre, hein. Vous faites des ronds avec soit un compas, soit vous prenez un die rond et vous faites le cercle au crayon de papier. Et après, vous venez avec de l'aquarelle, passer de la couleur dans vos ronds. Ensuite, j'ai fait des petites taches aléatoires. Ici, c'est l'emplacement pour la photo. Et pareil, des die cuts et un petit mot. Ensuite, ici, je me suis amusée à faire un petit montage comment dire, de petites cartes. Ici, une petite pochette où j'ai inséré un tag avec un petit poisson. Et puis ici, le petit phare. Donc pareil, qui n'est pas collé, donc, enfin qui est collé que sur une partie. Donc elle pourra glisser la photo entière si elle le souhaite. Ensuite, pour rappeler la couverture, j'ai repris le pochoir. Pas la couverture, pardon. Pour rappeler l'une des pages qui est ici. Ça. Et bien, je l'ai repris ici. Donc là, j'ai positionné mon pochoir des deux côtés. Au milieu, j'ai mis un grand espace photo. Donc soit pour en mettre deux petites ou une grande. Un petit tag et des petits die cuts. J'ai repris ensuite un tag comme celui-ci. Où là, j'ai inséré un peu de tissu que j'ai tamponné à la Stazone. Et puis, toujours rappel des mêmes choses sur cette page. Alors, je vais vous montrer aussi ici, j'ai utilisé pour relier toutes mes pages, c'est tout simple, j'ai pris une bande de papier, donc là ça mesure par exemple 10 cm par 2,5 que j'ai plié donc en deux. Et puis j'ai perforé pour que ça puisse rentrer et c'est assez épais, donc du coup ça consolide bien, ça risque pas de se craquer quand elle va le manipuler. De ce côté, j'ai rien mis, elle pourra mettre sa photo aussi. Et donc pour la dernière page que j'ai directement collée sur le fond, on retrouve tous les éléments, c'est-à-dire le tampon de fond, la feuille de livre. J'ai mis des petits papiers, des chutes qui me restaient, donc déchirées, du calque, le ruban toujours pour rappeler le petit poisson, etc. Et là, j'ai fait un aspect un peu mouillé, donc vous pouvez le voir aussi ici. Avec mon encre, je suis venue faire des taches. Donc voilà, voilà pour cet album. Si ce genre d'album vous plaît, vous avez envie d'avoir un tuto, n'hésitez pas. On peut le faire ensemble sans problème. Donc voilà, je vous retrouve. Donc cet album, j'espère qu'il plaira à ma cliente. En tout cas, je l'ai fait avec amour, comme chaque chose que je fais, que je crée ici dans l'atelier. Et je sais évidemment que ça va lui plaire. Et si elle passe par là, je suis très heureuse qu'elle me fasse autant confiance parce que c'est pas les premiers albums que je crée pour elle. Donc voilà, je suis très très contente. Ensuite, nous allons parler d'un carnet de livres. Oui. Alors rien à voir avec le scrap, mais quand même, je voulais vous le montrer parce que j'ai quand même un peu scrappé sur ce carnet. Pour moi, ça fait partie du scrapbooking. Depuis quelques années maintenant, je lis pas mal, même beaucoup là cette dernière année. Parce que ça me permet de m'évader, ça permet d'avoir un moment pour soi. Parce qu'ici dans l'atelier, quand je scrape, j'ai toujours mes enfants qui passent, qui viennent, qui me demandent quelque chose. Enfin voilà, je ne suis pas clairement tranquille. Mais du coup, quand je lis, on me fout la paix, tout simplement. On me laisse lire. Et puis, bon, Esteban est un peu plus grand maintenant, donc lui, il joue un peu plus tout seul. Enfin, voilà. Ça fait que j'ai un peu plus de temps pour moi. Donc, du coup, je me suis mis à faire un carnet de livres où je répertorie tous les livres que j'ai lus, ou presque, parce que les premiers livres que j'ai lus, je ne me souviens pas des titres, donc du coup, je n'ai pas pu les mettre dedans. Mais c'est pas grave. Donc du coup, je vais vous montrer de quoi il en ressort. Et pareil, on se retrouve vue plongeante. C'est parti.
Donc on va parler de la dernière partie d'une nouveauté pour moi. C'est mon carnet de livres. Donc comme vous avez pu le comprendre, je lis beaucoup de livres. En tout cas beaucoup pour moi, hein. Après tout est relatif, hein. C'est chacun lit comme il peut. Pour ceci, je me suis munie d'un cahier basique de chez Action, où c'est des pages avec des lignes, hein, tout simplement. Et donc, j'en ai fait mon carnet de livres. Donc, ce sera pour l'instant 2024, mais je pense qu'il y aura une autre page 2025 dans ce même carnet. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, donc ici, j'ai fait une première page de garde, évidemment, pour présenter mon cahier. Ici, j'ai mis une petite enveloppe, puisqu'en fait, je fais les miniatures de mes livres que j'imprime, que je découpe, et donc je les mets dedans. Et puis, ça attend le moment où j'ai envie de le faire, où j'ai du temps pour le faire. Donc, quand j'ai le temps, je viens chercher ma petite miniature pour faire ma page. Donc, j'ai rappelé un petit peu des livres craqués ici, des petites chutes de papier. Ici, c'est moi qui l'ai dessiné à main levée. Donc, je trouve que je me suis pas trop mal démerdée. Et puis, donc là, j'ai laissé une page vierge. Ici, je liste mes livres lus et à qui soit je les ai empruntés ou soit à Bibi, donc c'est à moi. Donc là, Mélanie, par exemple, c'est ma sœur. Moi, pour l'instant, c'est que ma sœur et moi. Mais j'ai ma copine Émilie aussi qui lit. Donc, je lui en ai emprunté, mais je ne me souviens plus des livres que j'ai pu lui prendre. Donc, il faudra que je refasse un petit débrief avec elle. Mais voilà, en gros, je liste ici. Je mets le nombre de pages parce qu'après, je vais m'en resservir ici. Vous voyez ici, au crayon de papier, j'ai mis, mais je vais les effacer après. Et je reporte en fait ici le nombre de pages lues pour me donner un petit peu un ordre d'idée de tout ce que j'ai pu lire parce que en fait c'est énorme toutes les pages lues. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je lis. Donc là par exemple c'était mais il y a longtemps les 50 nuances degrés, les afters. On m'avait offert le livre de Céline Dion parce que j'adore Céline Dion et donc je l'ai lu. Hadès et Perséphone, Un cœur pour Noël, Snood, Plaid et Marron glacé, l'As de pique, l'automne un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister, et il y en a d'autres un peu plus loin parce que du coup ici ça tout passait pas, donc je refais des pages comme ça dans le livre. Donc vous l'avez compris, ici je note les nombres de pages. Donc le plus petit pour l'instant c'était celui-ci, Snood Plaid et Marron glacé, qui faisait 484 pages. Et là le plus long pour l'instant c'est After. Donc comment est constituée une page? Donc par exemple ici, donc je colle ma miniature, je note le titre, je mets des petits cœurs pour savoir à quel point je l'ai aimé. Donc vous vous rendez compte que là il y a déjà 3 cœurs sur 4. Je mets la date, donc là je me souviens plus, c'était un été que j'ai lu ça, mais je me souviens plus l'année, donc il faudra que je recherche dans ma mémoire. Je mets le résumé ici que je chope pareil sur internet, je fais des miniatures, un petit embellissement et mon avis. Donc là c'est mon avis, surtout je fais comme ça. Donc j'essaie de suivre en fait les couleurs des miniatures, vous voyez la vert, bleu, etc. Quand il n'y a rien, c'est que j'ai pas fini. Voilà, par exemple celui-ci, j'ai adoré. C'était un livre que j'avais pris en calendrier de l'Avent. Et donc l'histoire était très très belle et puis c'était fun d'ouvrir chaque jour un chapitre. D'ailleurs j'ai recommandé cette année le nouveau. On est, je sais plus, je crois qu'il sort le 27 là. Donc j'ai hâte de le recevoir et de commencer en décembre ce beau livre. Donc voilà, j'ai encore à fignonner, vous voyez, il manque tous mes résumés. Mais en gros, voilà comment se constitue mon carnet de livres. Donc là, par exemple, Kéléana, il me semble que je ne l'ai pas mis ici, mais j'ai prévu, voilà, ici, une nouvelle page pour pouvoir mettre les autres livres.
que j'ai lu parce que voilà. Donc en ce moment, je suis sur les loups du millénaire. J'ai beaucoup aimé, si vous connaissez Jamais plus et À tout jamais. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Elle est sortie en film il n'y a pas très longtemps, là, cet été. Donc voilà, voilà un peu mon carnet de livres et comment je le remplis. Ça me permet aussi, voilà, d'avoir un petit souvenir ou quand mes copines ou ma soeur, par exemple, a besoin de connaître. Alors, ma soeur, l'autre jour, a lu mon carnet de livres. Elle a un peu rigolé parce que, eh ben, ce que je mets ici, c'est un peu mes notes perso. Donc, ça, voilà, ça la fait rire. Voilà. Voilà pour mon carnet de livres. Peut-être que ça vous donnera une petite idée si jamais vous lisez et vous avez envie de le faire. N'hésitez pas, ça fait du bien de poser ses émotions sur un livre. Voilà. Et voilà, donc j'espère que ce carnet vous a plu et vous aura aussi peut-être inspiré pour celles qui lisent, oui, qui lisent beaucoup, comme moi, qui aiment s'évader sur des romans. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que mon retour vous fait plaisir. On se retrouve très 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 vite pour une prochaine vidéo scrap. Je pense que là les créations vont arriver et j'espère que j'aurai le temps. Mais en tout cas, je pense à vous très très fort et j'espère vous retrouver nombreux sur la chaîne ici. À très bientôt. Bye bye.